Burundi, cœur d'Afrique, pays de 1001 collines. Le 1er septembre 2006, j'ai été promu. J'ai eu le rang de conseiller principal et je suis devenu le chef du protocole d'État jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Burundi, cœur d'Afrique, pays de 1001 collines. Iwabo Wimana, comme on l'appelle en langue maternelle, qui signifie Dieu habite au Burundi. Le Burundi est un train d'union entre l'Afrique centrale, orientale et australe. Le Burundi est souvent appelé le cœur de l'Afrique, ou encore la Suisse africaine, tant ses lacs, son relief et surtout sa verdure rappellent la Confédération helvétique, avec à l'avantage que le Burundi a un climat plus doux et plus tempéré. Le Burundi, appelé souvent le pays des 1000 collines, se caractérise par la présence de multiples collines, mais également par la variété des paysages. C'est enfin le pays du printemps éternel. Le soleil est au rendez-vous 365 jours par an. Le Burundi offre aux voyageurs avides de curiosité une suite d'aventures infinies. Un paysage toujours verdoyant, la beauté de ses collines, les plateaux centraux s'étalent entre la crête Congo-Nil à l'ouest, les dépressions du Kumoso, de Mwiruzi et de Muyinga à l'est, et le massif de Birimé au sud. Les belles collines verdoyantes du pays constituent une succession de régions naturelles d'une inégale splendeur. Dans un cadre de verdure au charme subtil, vous découvrirez les derniers enclos traditionnels. Habitations rondes, entourées d'une cour et d'un enclos circulaire, boisés et entourés de pâturages. L'élevage nomade est encore pratiqué actuellement dans la région de Mugamba. Et cela ajoute une touche de beauté de ces collines. Bienvenue à tous à l'émission Réveil. Quelle joie aujourd'hui de vous avoir. Asseyez-vous bien confortablement à la maison, là. Nous avons un invité avec nous qui est le chef du protocole du Burundi, un petit pays au centre de l'Afrique, le chef du protocole, Dr Albert. Quelle joie de vous accueillir à l'émission Réveil aujourd'hui. Docteur Albert, vous avez visité le Canada dans ces derniers jours. Et quelle est votre impression du Canada? Mon impression, je voulais signaler à tout le monde qui m'écoute que le Canada, c'est la première fois que je visite. Et c'est un bon pays, un grand pays. J'ai rencontré des hommes, des femmes de Dieu. J'ai rencontré quelques autorités et c'est un bon pays. C'est ça mon impression. Amen. Docteur Albert, racontez-nous un peu votre histoire. Comment vous êtes venu? Aujourd'hui, vous êtes le bras droit un peu du président du Burundi. Mais quelle est votre histoire? Il y a une histoire en arrière de tout ça. Oui, il y en a vraiment une histoire. Comme vous l'avez entendu, je m'appelle Albert Nassa Sagare. Je viens du Burundi. Le Burundi, c'est un petit pays, comme il vient de le signaler, de 28 000 km², de 28 734 km². À l'Afrique centrale, maintenant, nous faisons partie de la communauté est-africaine. Ça fait 5 ans maintenant, c'est la 6e année que je travaille à la présidence. Je suis entré dans son travail
le 3 octobre 2005 en tant que conseiller au protocole d'État. À ce moment, je sortais directement de l'université. C'est à ce moment que le président m'a vu et entré. Je travaillais avec les jeunes. J'avais un ministère auprès de jeunes. Je formais des jeunes qui deviendront les leaders de demain dans la parole de Dieu pour les aider à la créativité, à se lancer eux-mêmes dans la vie. Et le président a vu, voilà, j'ai besoin de ce jeune. J'ai besoin qu'il soit avec moi. Et c'est comme ça que j'ai été avec le président de la République. Vous étiez à ce moment-là, je m'excuse, vous étiez à ce moment-là un jeune évangéliste qui parlait de l'Évangile aux jeunes. Oui. Avez-vous toujours parlé de l'Évangile aux jeunes? Oui, j'ai rencontré le Seigneur Jésus le 28 octobre 1995, alors que j'étais à l'école secondaire. C'est à ce moment, j'avais 19 ans, c'est à ce moment que le Seigneur Jésus m'a saisi. Il a allumé un feu. J'ai eu un amour de feu pour lui et je commençais à témoigner à mes égaux, aux jeunes et à tout le monde de l'Évangile. Voilà. Et je brûle pour le Seigneur. Et qu'est-ce que papa, maman disaient à ce moment-là? À ce moment-là, c'était autre chose. Moi, je suis le fils aîné de mes parents. Je suis le fils aîné de 6 enfants. À ce moment, j'étais le premier à recevoir Jésus, à parler de ces histoires de Jésus. Mais c'était incompréhensible dans ma famille. Alors, les parents avaient peur. Ils croyaient que j'allais abandonner mes études. Donc, ils avaient vraiment peur et confus. Ils m'ont demandé de stopper ces histoires, de continuer les études. J'ai eu un problème avec ma famille concernant mon salut. Voilà. Est-ce qu'ils ne comprenaient pas ce que vous viviez ou ils vous rejetaient complètement? Ils ne comprenaient pas parce que quand on suit l'histoire de l'Évangile, au fait, on prenait comme les rebuts de la société les gens qui parlaient de ce Jésus, qui étaient un émoi des protestants, des nouveaux convertis, parce que ce n'était pas accepté chez nous. Les gens qui parlaient de Jésus, c'était des gens qui avaient échoué dans leur vie. Alors mes parents, leur crainte, ils croyaient qu'en entrant dans l'histoire de Jésus, ils croyaient que j'allais abandonner les études et être comme les autres. Parce qu'on pensait que quelqu'un qui reçoit Jésus, quelqu'un qui entre dans ces choses de Jésus, ce sont des gens qui ont échoué dans leur vie et qui se réfugiaient dans la parole de Dieu. Voilà. C'était ça la crainte de mes parents. Il y a beaucoup, moi aussi, ça me fait penser à mon histoire. Mon père aussi était désappointé de son fils. Mais là, vous dites, vous avez accepté Jésus. Il y a un feu qui brûlait dans votre cœur. Vous partagiez Jésus avec la jeunesse du Burundi. Ouais. Et là, un jour, le président vous a vu. Mais un président qui regarde un jeune qui prêche l'Évangile, ça se voit pas beaucoup, un président qui recherche quelqu'un. Racontez-nous cette histoire. Au fait, en partant de la crainte, de l'inquiétude que les parents avaient, moi, j'ai aussi penché sur cette question. J'ai dit, mais pourquoi ils ont peur? Pourquoi ils ont la crainte? Pourquoi ils n'ont pas la certitude? Alors, évidemment, j'ai regardé les gens. J'ai commencé à voir les chrétiens. C'est vrai, c'était des chrétiens qui n'avaient pas de témoignage. C'est vrai, ils étaient engagés dans le Seigneur, mais dans la vie pratique, ils étaient coupés de la vie pratique. Au fait, en d'autres mots, ils n'avaient pas, les chrétiens n'avaient pas les pieds sur terre. Ils croyaient que les choses de ce monde, ça appartenait aux païens, qu'eux, ils sont du ciel. Au fait, ils étaient entièrement au ciel et ils étaient incompris et, comment dirais-je, quel est le terme? Ils étaient déséquilibrés. Alors moi, je me suis donné, ok, comme je suis dans le Seigneur, je vais réussir mes études. Parce que je me disais, mais comment on peut échouer alors qu'on prie le Dieu qui a créé toutes choses? C'est la sagesse à la maison, ça. Avec lui, il y a la connaissance, il y a la sagesse, il y a l'intelligence. J'ai dit, je dois réussir dans ma vie. Je dois réussir mes études. Je dois être une solution, une bénédiction pour mes parents, une bénédiction pour l'Église, une bénédiction pour le pays. Alors, j'ai commencé à voir et à orienter ma vie comme ça. Et je commençais même à prêcher l'Évangile dans ma classe, mais avec un style qui était tout à fait différent des autres. Je prêchais l'Évangile et j'étais sérieux à mes études.
je prêchais l'évangile et je gardais l'équilibre avec, avec la société, avec ma famille, avec les autres qui ne sont pas sauvés. Parce que j'ai vu l'attitude de beaucoup de chrétiens. Ils ne partaient pas avec les gens qui ne sont pas sauvés. Mais je disais, mais comment tu vas les gagner si tu t'écartes de ce monde, de cette classe? Alors j'étais avec eux dans toutes choses et ils m'aimaient parce que c'est la première fois qu'ils voyaient un jeune engagé dans le Seigneur, avec le feu, mais qui quand même restait avec eux. Et qui réussissait aussi dans la vie. Oui, je réussissais mes études. Pour beaucoup de gens à la maison, écoutez-moi, là, vous pensez peut-être que parce qu'on est chrétien, on ne peut pas avoir des bonnes positions, on lâche les études. Non, c'est le contraire. Dieu a besoin des jeunes qui vont s'élever, qui vont faire leurs études, qui vont être un bon témoignage. Et vous étiez ce témoignage-là, à ce moment-là. Effectivement, il y a réellement beaucoup de... Je lance un appel, un clin d'œil aux chrétiens. Il y a des chrétiens qui croient que le salut, c'est être sauvé des péchés et des choses de ce monde, et c'est tout. Ils croient que le salut, c'est pour le ciel. C'est vrai. C'est ce que Jésus a dit à Pierre. Quand Pierre était inquiet, il suivait un jeune qui n'avait pas d'avenir, qui n'avait pas de choses palpables matérielles. Et un matin, Pierre s'est adressé à Jésus. Mais Jésus, c'est lui qui a abandonné sa famille, ses biens, et te suivre. Qu'est-ce qu'il va gagner? Jésus, en observant son cœur, il a répondu à Pierre selon l'intention de Pierre. Il a dit, Pierre, celui qui a tout abandonné pour moi, dans son monde, il va gagner 100%. Et au ciel, la vie éternelle. Alors, les gens se concentrent sur la vie éternelle, mais oubliant le 100% sur terre. Le salut, c'est à tous égards. C'est le salut dans les choses matérielles. Quand tu fais le business et que tu es chrétien, tu dois réussir plus que tout le monde. Quand tu as un élève, un étudiant, alors que tu es chrétien, tu vas réussir. Parce que la parole de Dieu nous dit ceci. Je te ferai la tête et non la queue. Je te ferai le premier et non le dernier. C'est bon, donc ça. le salut, c'est à tous égards. Et Jean a dit dans l'épître de Jean, il a dit, mon bien-aimé, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Au fait, quand il y a la prospérité de l'âme, il y a la prospérité matérielle, il y a la prospérité physique. On doit avoir une bonne santé en tant que chrétien. On doit prospérer dans nos business, dans ce que nous faisons. Nous devons être un exemple en tout. Voilà. C'est bon ça, c'est bon à la maison. Et on prospère aussi. On devient pas des gens qui font absolument rien. Voilà. On devient un bon témoignage pour la société. C'est ça, Jésus. Et dans le salut, le mot soteria et sozo est utilisé ici dans le grec. Ça veut dire, dans le salut, il n'y a pas seulement le pardon des péchés. Non. Il y a la prospérité pour vous à la maison. Oui. Il y a la délivrance. Voilà. Il y a la guérison. Amen. La santé mentale aussi. Dieu veut qu'on soit des témoignages. Évidemment. Et moi, je pense que Dr. Albert, c'est ça que vous étiez pour le président qui a vu un jeune homme parce que beaucoup de gens acceptent Jésus, puis non, la vie commence ici-bas. Dieu veut nous donner une vie en abondance ici-bas. Pas quand on va être mort et qu'on va vivre. L'abondance, Dieu a des plans de bonheur pour chacun de nous. Et il voyait son petit Albert qui était là. Et là, il a mis dans le cœur du président du Burundi de vous appeler. Racontez-nous un peu comment ça s'est produit. En fait, comme j'avais cette vision d'ensemble de ce que c'est la vie chrétienne sur cette terre, et j'ai commencé à penser, parce que dans notre pays, il y a un problème de chômage qui est terrible. La population, le Burundi a comme population 8 millions. Et dans ces 8 millions, plus de 60% est jeune. Et ces jeunes, la plupart sont des chômeurs. Alors moi, je me demandais, oui, je suis à l'université, je suis en train d'étudier. Je ne sais pas comment je vais avoir le travail demain. Et je me suis posé la question, avec les connaissances que j'ai, avec ce qu'on m'apprend à l'école, comment je peux gagner ma vie. C'est à ce moment que j'ai commencé à me pencher sur mon avenir. Je me suis dit, si mon diplôme ne m'aide pas, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je sais faire personnellement? J'ai rentré à moi-même, j'ai regardé qu'est-ce qui me passionnait depuis mon enfance.
Et j'ai vu que réellement, j'aimais planter des trucs, avocats, manguiers, etc. Et j'ai vu, l'agriculture, c'est ma passion. Je voulais signaler, j'ai pas fait l'agronomie, j'ai fait l'économie. Mais ça m'a passionné. Et puis j'ai fait un projet, étant à l'université. J'ai monté un projet d'agriculture, j'ai vu que c'était faisable dans le temps et dans l'espace. Et j'ai monté ce projet et j'ai dit, si je trouve quelqu'un qui me donne cet argent, je vais rembourser cet argent dans 8 mois. Avec les tranches 4 mois, avec des tranches 4 mois une partie et 4 mois une partie. Et je voulais signaler aussi, beaucoup de jeunes, quand ils veulent faire des projets, ils sont limités. Ils disent, mais même si je ferai un projet, où est-ce que je vais trouver l'argent? Mais la première chose qu'il faut voir, ce n'est pas l'argent. Le premier capital, c'est les idées. D'avoir la vision. Oui. Et Abraham n'avait pas d'enfant. Et Dieu lui a dit, sors. Qu'est-ce que tu vois? Regarde au ciel, qu'est-ce que tu vois? Je vois les étoiles. Et voilà. Si tu peux compter ces étoiles, ta progéniture, tes enfants seront comme ces étoiles. Et si tu peux compter le sable sur la plage, tes enfants seront comme les... En fait, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené Abraham à sortir et à voir. La première chose qu'il faut, c'est voir la vision. C'est bon ça, c'est bon ça. C'est avoir une idée. C'est d'abord créer quelque chose, faire un projet, faire un plan. Je pense que quand Dieu t'a donné une église, ça n'a pas été un bon matin comme ça, paf, voilà l'église. L'église, tu as commencé à construire l'église dans ta tête. Oui. Tu as vu l'assemblée dans ta tête. Tu as gagné les âmes dans ta tête. Et c'est comme ça. Alors moi, j'ai fait le projet. Je me suis vu en train de faire ce projet, étant assis dans ma classe. Et j'ai écrit ce projet. Je l'ai vu. J'ai même vu que c'est rentable dans le temps, dans l'espace. À ce moment, je me suis lancé. Et quelqu'un m'a fait ce $1000 que j'avais besoin. Et je l'ai remboursé dans 7 mois au lieu de 8 mois. Donc, j'ai eu une idée, je me suis dit, mais les choses que j'expérimente, je peux les partager à ma génération. Et j'ai commencé, avant, quand le Seigneur m'a fait une vision du réveil qu'il veut amener dans notre pays, je suis sorti dans des écoles secondaires et universités pour prêcher l'évangile, pour les gagner pour le Christ. Amen. Mais une deuxième étape, j'ai dit, mais ces choses, je peux les partager avec ma jeunesse. Et j'ai commencé à les apprendre la créativité, l'entrepreneuriat. Je les ai amenés à changer cette mentalité de penser à l'argent, que d'abord pense au projet. Fais des projets, l'argent c'est après. Parce que des fois, ils me disaient, oh Albert, on peut faire des projets, mais où est-ce qu'on va trouver l'argent? Et je leur disais, un jour j'ai posé une question. Voilà, je vais te donner $10 000. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces $10 000? Angèle a dit, oui, si j'ai $10 000, je peux acheter un taxi. J'ai dit, OK. Et si ce taxi, après une semaine, trouve un accident? Parce que cet argent, ce n'est pas à moi, c'est à moi. Tu vas me rembourser. Comment tu vas me rembourser? Ah, ça, je n'ai pas pensé. Voilà, c'est ça le problème. La première chose qu'il faut, ce n'est pas l'argent, c'est plutôt le plan, c'est plutôt le projet. Et l'argent vient après. Alors, j'ai commencé à faire cela, à organiser des ateliers, à faire des séminaires. À ce moment, notre pays est petit. J'étais connu de tout le monde. C'est à ce moment que le président m'a rappelé, a dit, j'ai besoin de ce jeune tout près de moi. Je suis venu à la présidence étant très jeune, sans expérience, sorti de l'université. Mais les gens disaient, mais qu'est-ce qu'il amène ce gars faire sans expérience? Eh bien, je vous dis que après 11 mois, j'ai commencé le travail le 3 octobre 2005 et le 1er septembre 2006, j'ai été promu. J'ai quitté le niveau de conseiller et j'ai eu le rang de conseiller principal et je suis devenu le chef du protocole d'État adjoint jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Woo! Hallelujah! Mais plus tard, le Burundi connaîtra une histoire politique un peu plus agitée, avec d'abord l'assassinat du prince élu Rwagasore, héros de l'indépendance, puis l'exil du Mwami Mwambutsa, la proclamation de la République en septembre 1966 et la répression anti-Hutu de 1972. En 1951, les études anthropométriques sont menées par Jean et Ernaud au Rwanda-Urundi pour évaluer des spécificités physiques qui différencient les Hutus des Tutsis.
mais les résultats ne montreront jamais des distinctions claires entre chaque ethnie. Pour le pouvoir colonial, le but de cette catégorisation est aussi idéologique que politique. Installer la nouvelle domination coloniale basée sur l'hiérarchie dite naturelle, où les Européens restent au sommet. Les événements d'Onnega et Marangara éclatent en 1988. Les Hutus exilés au Rwanda attaquent et tuent les paysans Tutsis au nord du pays. Les militaires interviennent et neutralisent d'abord les groupes armés, puis quelques jours plus tard, cette campagne dite de pacification dérive en une attaque aveugle et massive contre les Hutus, tous amalgamés aux rebelles. Le président Buyoya signe la charte de l'unité nationale pour réconcilier définitivement son peuple. Mais la parole n'a pas accompagné l'acte. L'année 1993 est marquée par les premières élections démocratiques. Sawanya Frodebu, parti politique d'opposition à majorité Hutu, remporte les élections. Melchior Ndadaye est élu premier président démocratique au Burundi. Intsinzi ari y'abarundi bose abadutoye hamwe n'abatadutoye ntiyatsinze umuntu canke umugambwe hatsinze Burundi hatsinze démocratie. Mais 3 mois après, il sera assassiné avec certains de ses compatriotes le 21 octobre 1993. La vengeance sera terrible. Les Tutsis sont massacrés lamentablement sur le territoire burundais. 300 000 victimes selon certaines estimations. On assiste à une balkanisation dans les quartiers de la ville de Bujumbura. Les jeunes Tutsis, qu'on appelle sans échec et sans défaite, sont à la chasse des Hutus pour venger leur famille. Le pays connaît une instabilité politique et la rébellion Hutu voit le jour. 1994, après quelques négociations, Cyprien Ntaryamira est choisi pour remplacer Feu Ndadaye Melchior. Le président Ntaryamira prône la discipline. Tugiye kwihutira kugarukana discipline mu gihugu. Le malheur ne vient jamais seul, dit-on. Le président Ntaryamira trouve la mort dans un accident d'avion au-dessus du territoire rwandais. Sylvestre Ntibantunganya, alors président de l'Assemblée nationale, prend les rênes du pouvoir comme le prévoit la Constitution. Le président Ntibantunganya règne dans un climat politique malsain et les massacres de la commune Bugendana font déborder la vase. Il s'exile à l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Burundi et Major Pierre Buyoya reprend le trône. Entre-temps, la rébellion cause d'énormes dégâts humains et matériels. Pierre Nkurunziza est élu au suffrage universel indirect président de la République du Burundi pour un mandat de 5 ans. Chaque chose a sa fin, dit-on. Le peuple burundais a retrouvé la paix et la tranquillité après tant d'années de guerre qui a remporté beaucoup de vies humaines. La grande question est de savoir si cette paix est définitive. Mais il y a les signes qui ne trompent pas. C'est la réussite de la fusion de l'armée nationale et l'ex-rébellion. L'Union africaine attendait le pire. Mais par contre, cette armée nouvelle est devenue une solution pour le retour à la paix en Somalie, Soudan, Tchad, Côte d'Ivoire et en Centrafrique. C'est fini avec les histoires de coups d'État, a dit le président Nkurunziza. La communauté internationale a salué les premières élections présidentielles au suffrage universel, cette fois-ci direct, de l'année 2010, qui se sont déroulées dans la paix et la sécurité, comme l'avait déclaré le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Pour la première fois dans l'histoire de votre pays,
des institutions élues démocratiquement seront parvenues au terme de leur mandat. Le point culminant de cette évolution a été marqué par les récentes élections communales, le premier tour, les 12e élections pacifiques et démocratiques que le pays ait connues. La liberté de la presse est une réalité au Burundi. En témoigne la multiplication des médias qui donnent la parole aux uns et aux autres. Mais la question d'annulation des délits de la presse reste encore un sujet de discussion entre le gouvernement et les professionnels des médias. L'adhésion du Burundi dans la communauté est-africaine a été effective et l'on remarque une libre circulation des biens et services dans différents pays membres de cette communauté, présidée actuellement par le président burundais Pierre Nkurunziza. Les universités privées sont actuellement nombreuses dans le pays, avec comme pari à gagner l'apprentissage de l'informatique. L'après-transition a été aussi marquée par la reconstruction des routes, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à la ville de Bujumbura. La population burundaise apprécie la gratuité de scolarisation des enfants de l'école primaire et la gratuité des soins de santé pour les enfants de moins de 5 ans, ainsi que les femmes enceintes. Enfin, le dernier, mais pas le moindre, les travaux communautaires ont permis à la population burundaise de construire 2024 écoles primaires et secondaires en 5 ans, 52 centres de santé en construction dans le pays et 23 autres ont été réhabilités. Malgré les efforts de la police nationale, on remarque la criminalité qui continue, surtout dans la province de Bujumbura. La police a une mission de traquer ses ennemis et c'est son travail quotidien. L'incroyable mais vrai est que les Burundais ont tiré une leçon sur la ségrégation ethnique et régionale. C'est une maturité politique qui s'installe progressivement. La potion magique pour le retour d'un Burundi, pays du lait et du miel, est l'amour patriotique de tout citoyen burundais sans exception aucune, pour soutenir le pas déjà franchi et ensuite apporter sa pierre angulaire à l'édifice de la nation burundaise, car le chemin à parcourir reste encore long. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. On a commencé à mobiliser la population à construire des écoles. Les gens disaient c'est impossible, on n'avait pas prévu ça. Mais le président disait si nous sommes ensemble, l'union fait la force. Si Dieu se met ensemble pour demander quelque chose, c'est Dieu qui le dit, je le ferai étant au ciel.